keeps ticking as the time flies by. Afin de remplacer une ancienne chaudière à fioul très énergivore, Joël Tour a fait le choix d'une énergie renouvelable, la biomasse. Pour répondre aux besoins de la collectivité, Dalkia a donc mis en place une chaufferie biomasse qui comprend 2 chaudières bois. Pour la première fois en France, ces dernières sont équipées d'un condensateur thermodynamique qui optimise la récupération de la chaleur des fumées. Les 2 chaudières bois assurent plus de la moitié des besoins du réseau, qui compte plus de 90 sous-stations via une énergie renouvelable issue de la filière bois locale. Pour améliorer la performance énergétique de l'installation, les sous-stations sont connectées au DESC. Basé à Tours, celui-ci allie intelligence humaine et numérique et permet aux analystes, appuyés par les techniciens sur le terrain, d'exploiter les données pour perfectionner le pilotage des équipements. Une rencontre entre l'administration pénitentiaire et les entreprises était organisée pour encourager le travail pénitentiaire. On savait que les détenus effectuaient des tâches internes au sein de la prison où ils étaient incarcérés, un peu moins qu'ils pouvaient servir de main-d'œuvre pour des entreprises. Et pourtant, c'est ce que souhaite développer l'administration pénitentiaire de la maison d'arrêt de Tours. Objectif pour l'administration, montrer tous les atouts qu'elle possède pour héberger une partie de la production d'une entreprise. Si ça reste une prison, tout est fait pour s'adapter aux besoins de place et de moyens de l'entreprise. Une volonté de faciliter les allées et venues. Faciliter la réinsertion, c'est avant tout cela, le principal objectif avec, pourquoi pas, un CDI en prison qui se transforme en CDI en dur à la sortie. Et ce petit exercice, vous avez déjà expérimenté ? Parce que la question n'est pas si ça m'arrive, c'est quoi déjà ? mais quand ça va m'arriver. Les hackers l'ont bien compris. Oui, nos nous sommes lave-vaisselle, tous touchés. aspirateurs robots, cafetières automatiques, thermostats et ampoules connectées ne sont ni plus ni moins que de petits systèmes informatiques. Et ni leurs fabricants ni leurs utilisateurs ne s'avisent de les sécuriser. Les objets de la domotique sont ainsi des cibles de premier choix pour les hackers. Il suffit de relier entre eux leurs processeurs et donc leur puissance de calcul. L'innocente machine à café devient alors un redoutable soldat aux ordres, capable de s'attaquer à beaucoup plus grand qu'elle. Merci à l'adjudant-chef Marc Thérouane pour l'efficacité de son intervention dynamique et non dénuée d'humour pour nous présenter les enjeux de la cybersécurité. On le sait, la cybercriminalité est aujourd'hui l'une des formes de criminalité qui connaît la plus forte croissance, tant au niveau national qu'international. La lutte contre la cybercriminalité constitue un enjeu juridique et économique considérable pour les entreprises. Le développement des nouvelles technologies et la révolution numérique n'ont fait qu'accentuer ce risque auquel les entreprises sont désormais confrontées. Plus encore, le montant des préjudices causés par les cyberattaques a explosé ces dernières années pour atteindre un coût global de 750 milliards d'euros par an en Europe. Le 31 mai dernier avait lieu notre premier challenge karting interassociatif sur le circuit de Villeperdue, un événement convivial réunissant les passionnés de karting des 7 associations amies. Et félicitations à Julien César, dont l'équipage a remporté la 2e place. Et le mois de juin, Stellantis nous proposait de découvrir la nouvelle IC3, l'occasion de retrouver chacun pour un bon moment d'échange lors de cette belle avant-première. Merci Boéry Miller de nous avoir réservé le meilleur accueil pour visiter le centre de tri interdépartemental à Parcé-Mêlée. Ce centre récolte les déchets ménagers recyclables sur un territoire réunissant 10 collectivités locales de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et de la Sarthe, soit 1 million d'habitants, et trie notamment tous les papiers et emballages récoltés. Avec un bâtiment d'une superficie de près de 10 000 m², ce centre a la capacité de trier 53 000 tonnes d'emballages et de papier par an. Composé de 15 trieurs optiques, il permet également de recycler davantage de produits plastiques, entraînant une diminution du taux de refus. Autre bénéfice, les coûts de transport et de tri sont mutualisés pour l'ensemble des collectivités. Un véritable cercle vertueux.
Dès la fin de journée, place à l'afterwork festif au haras de Notre-Dame-d'Oué. Party club, démonstration équestre, terrasse, bar et musique pour emmener la soirée dès ce début d'été. Cette année, l'armée de l'air et de l'espace soufflait son 90e anniversaire. Un spectacle exceptionnel. Merci au commandant Lagarde pour son invitation et pour la qualité de cet événement. Merci Louis-François Lebris pour nous avoir ouvert les portes de son institut, Le Corps des Hommes, un écrin de bien-être dédié à la beauté pour tous. Vous avez été nombreux à vous rendre à la 5e édition des rencontres interprofessionnelles le 19 novembre dernier au Domaine de Thé. Un événement qui a réuni plus de 150 chefs d'entreprise, le moyen de mettre en lumière le dynamisme des PME de Touraine et favoriser les échanges entre professionnels. Une fort belle soirée, riche en connexions et opportunités. C'est bien connu, l'union fait la force. Michael Sanchez, mandataire ad hoc et conciliateur, est donc intervenu sur comment rebondir dans un contexte économique complexe dans le cadre du cycle Unis pour la réussite. L'occasion d'identifier les signes avant-coureurs qu'un entrepreneur peut rencontrer dans son quotidien et d'avoir une vision globale des dispositifs d'accompagnement au rebond économique. L'étape cruciale, et non des moindres, reste l'acceptation d'une aide extérieure afin d'éviter les problèmes financiers, économiques, mais aussi sur la santé du dirigeant. It is human nature that we adapt and survive. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. There is still plenty more to find out. We are all time travelers, journeying together into the future. Let us work together to make that future a place we want to visit. I am convinced that humans need to leave Earth and make a new home on another planet. Next 100 years, we will embark on our greatest ever adventure. Our destiny is in the stars. So remember,
Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see, and wonder about what makes the universe exist. Be curious.